Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto partenariat Livescrap et Livescraft. J'ai pensé utiliser ce petit kit Papercraft 7 sur le thème de Noël puisque ça va arriver vite, et puis que le dies que je souhaite utiliser me faisait penser un petit peu à une carte magique, un peu la magie de Noël et tout ça, donc les étoiles. Donc je vous montre tout ça et on attaquera le tuto en musique comme d'habitude. Donc je vous donne juste les infos principales. La boutique c'est Livescraft, je vous mettrai ça en barre d'infos bien sûr, ainsi que les liens des produits que j'ai utilisés ou du produit. Il nous offre moins 20% de réduction avec un code que je vous affiche ici et que je vous remettrai bien sûr dans la barre de description. Donc on y va. Moi, parmi toutes les dies, enfin tous les articles pardon, que j'avais commandés dans le cadre du partenariat, aujourd'hui je souhaite utiliser celui-ci. Donc pour certaines, peut-être les débutantes, vous voyez pas bien à quoi ça va ressembler. Moi dès que je l'ai vu, j'ai voulu le prendre parce que vraiment ça faisait un moment que je voulais un dies comme ça. Donc vous voyez, il faut faire attention hein, parce qu'il est très souple du coup. Faut bien le ranger, bien à plat, etc. Et il a des petites étoiles, donc ça ressemble à un escargot, mais on ne va pas faire des escargots aujourd'hui, enfin en quelque sorte si. Donc l'utilité de ce dies, c'est qu'on va venir coller, donc quand on aura la découpe, à ce niveau-là, et cette partie-là, le bout de l'escargot, et ce qui fait que ça va se dérouler comme ça, et moi j'ai pensé à l'ouverture d'une carte qu'on ouvrirait, et le serpentin ne serait plus un escargot, mais plutôt un serpentin. Et des étoiles, bon, ça peut servir à décorer le serpentin. Donc, je vous montre la découpe que j'ai faite. Donc, j'ai choisi des papiers, évidemment, de ce craft set là. C'est celui de l'an dernier. Hop, je le mets de côté. Donc, je voulais des teintes un petit peu glacier, un peu, pas terne, mais un peu homogène, voilà, rien de très criard. C'est pour ça que ce petit set là m'a intéressé. Donc ça c'est la découpe de toutes les petites étoiles. Voilà. Donc il y a plusieurs tailles. Je vais mettre ça pour pas les perdre. J'utilise les petites... quand je commande des sushis, en fait il y a ça pour la sauce. Voilà, je dirais pas la marque, hein, c'est une marque très connue. et voilà, du coup je vais mettre tous mes petits éléments. Je m'en sers aussi pour mettre de la colle tacky glue au fond des fois. Voilà. Vous voyez, je garde tout ce que je fais en ce moment de côté. Bon, donc là, on a les petites étoiles. Et la découpe, vous voyez, elle ressemble à ça. Donc j'ai choisi ce papier-là, très neutre, avec des petits flocons dessus. Et ce papier-là pour la carte. Voilà. Et on vient venir décorer avec les die cuts du petit set qui est juste là. Alors, du coup, ça tombait bien, ce papier-là, il était déjà coupé comme ça, et si on plie en deux, ça fait la forme d'une carte. Donc, je réfléchis juste dans quel sens je vais vouloir la mettre. Ouais, par contre, c'est des flocons de neige, donc ça fait un peu genre ça tombe comme ça, ou comme ça. Ah, je vais la faire horizontale, tiens, ça c'est une bonne idée. Et du coup, la neige, je vais la mettre à l'extérieur, comme ça. Attendez, je réfléchis. Si j'ouvre comme ça, on va voir ça devant. Et je trouve que là, c'est quand même plus sympa. Allez, on va faire ça. Des fois, il ne faut pas chercher trop de logique. Moi, je suis un peu trop comme ça m'énerve. Et il faut être un peu spontané, en fait. J'ai un peu de mal, des fois. Voilà, ça me plaît bien. Comme ça. Il est assez épais pour que ça fasse la base de carte, mais si vous voulez vraiment... Moi, je voulais utiliser les deux côtés. Mais vous pouvez mettre une base de carte plus rigide si vous voulez en support. Hop, moi je pense que ça va suffire pour celle-ci. Voilà. Et donc vous voyez le champignon, enfin le champignon, ça y est je commence. L'escargot, le serpentin, il rentre dedans. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre à l'intérieur comme ça. Voilà, on va coller ça. Et en fait, comme cette partie sera ici, alors peut-être plutôt comme ça, je vais me décaler pour qu'on voit bien, et en fait non, comme ça,
Oups. Voilà, en fait, quand on va ouvrir la carte, non, du coup, horizontale, j'ai dit, et bien, ça va s'ouvrir comme ça. Et là, on aura collé toutes sortes de petits die cut ou de petites décorations. Et ça va faire joli avec un message. On a la place autour de mettre des choses, des éléments aussi. Et voilà, moi, je trouvais ça plutôt sympa. Et on va faire ça. Donc, je vous laisse en musique. Parce que j'aime bien me concentrer, ne plus parler, faire les petites choses tranquillou. Et puis parce que ça va vous saouler en fait que je vous parle. Voilà. Allez, on y va, c'est parti.
Et voilà la petite carte Life Scrap avec ce joli dice en forme d'escargot ou de serpentin, comme vous voulez. Donc ma petite carte ressemble à ça. Et je vous la montre de plus près. Voilà. J'ai juste mis des die cuts et disposé d'une certaine façon. Après, chacun fait à ses goûts. Et quand on ouvre, la personne voit le serpentin s'ouvrir et la petite déco. Ici, j'ai laissé de la place pour du texte, pour éventuellement un petit message. Vous pouvez mettre aussi des petites paillettes. Je pense que je vais mettre des paillettes sur les petites étoiles. Qui sont blanches, du coup on les voit pas très bien. Mais vous voyez, ça fait quelque chose un peu en relief. On peut mettre aussi des éléments sur le dessous. Par exemple, mettre 2 étoiles l'une contre l'autre ici, pour avoir le dessus-dessous. Ou d'autres éléments tout simplement. Puisqu'en fonction de comment on va ouvrir la carte, on voit aussi bien le dessus du serpentin que le dessous à certains endroits. Voilà, j'espère que le petit tuto vous a plu. Je vous remets le nom de la boutique, donc c'est Life Craft. Je vous remets le petit code promo pour 20% de promotion. Donc vous avez ce code et je vous mets tout dans la barre de description. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Bye bye.